Salut, c'est Laetitia, ta coach souplesse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la souplesse et à la mobilité du corps, mais aussi de l'esprit. Aujourd'hui, on est dans ta vidéo de début de mois pour te permettre de travailler un point spécifique de souplesse et de mobilité. Et ce mois-ci, le mois de décembre, est consacré à la pince debout, mais c'est aussi valable pour la pince assise, etc. Si tu connais pas cette figure, tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Et du coup, si tu as envie déjà de venir travailler sur ce défi et que tu veux assouplir de manière significative tes jambes notamment et ton dos, tu vas pouvoir rejoindre la Elastic Academy en cliquant dans le lien dans ma description pour pouvoir découvrir et rejoindre tout de suite la Elastic Academy. Je te dis à tout de suite. Donc la pince debout, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la fermeture, on l'appelle aussi la fermeture, où on a les jambes tendues et on essaie de venir toucher ici le sol, voire on essaye carrément de venir complètement se fermer sur nos jambes. Donc voilà ce qu'est la pince, c'est vraiment une fermeture en fait, vers l'avant. Donc pour travailler cette figure-là, cette posture-là, tu vas, comme tu le sais sans doute, surtout quand tu le testes depuis chez toi ou dans la rue et que tu essayes de faire cette posture, on sent tout de suite que ça vient étirer toute l'arrière des jambes. Donc déjà c'est un excellent exercice pour venir travailler toute la souplesse du coup de l'arrière de tes jambes, mollets, ischio-jambiers, également un petit peu les fessiers. Mais aussi ça va énormément travailler la souplesse de ta colonne vertébrale, notamment en enroulé, en flexion. Donc super intéressant ici, puisque du coup on va venir remarquer qu'on peut venir dérouler le dos, on peut venir aller chercher encore plus loin. Souvent on a du mal à garder les jambes complètement tendues, et si on les garde tendues, on peut avoir du mal à venir chercher le sol et on a le dos qui est complètement ici enroulé. On a vraiment du mal à venir chercher plus loin. Donc c'est là où on va pouvoir venir étirer l'arrière des jambes et on va essayer de venir étirer le dos pour pouvoir aller plus loin. À quoi sert ce type de souplesse? Ça va te permettre d'avoir beaucoup moins d'inflammation au niveau des jambes, des hanches, et surtout la souplesse des ischio-jambiers et du dos va te permettre d'avoir moins de douleur au dos. Donc c'est vraiment intéressant si tu es très raide des jambes, donc psoas et puis là notamment ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. Ça va vraiment te permettre de venir soulager peut-être des maux de dos que tu as déjà ou que tu pourrais potentiellement avoir si tu continues à ne rien faire. Voilà, petit message de prévention, c'est fait. Également, c'est un type de souplesse qui va pouvoir t'aider pour réaliser toutes sortes de choses, comme par exemple juste courir et moins avoir de risque de blessure. Souvent les joggers, les personnes qui utilisent, les trailers, les personnes qui utilisent beaucoup les jambes, qui ont des sports, les footballeurs qui utilisent les jambes, vont avoir tendance à se claquer les muscles ici des ischio-jambiers ou avoir des tendinites, avoir des inflammations qui se créent. Donc le fait de travailler ta mobilité, ta souplesse à ce niveau-là, ça va te permettre d'être plus performant et de mieux récupérer comme d'habitude. Également, tu auras une meilleure amplitude de mouvement, donc automatiquement peut-être tes foulées vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Et si tu es dans des sports qui nécessitent la souplesse comme les arts martiaux, mais également parfois le crossfit aussi qui va te demander un peu plus de mobilité, la pole dance, la gymnastique, la danse, le patinage artistique, etc. Là clairement c'est quelque chose qu'il faut venir travailler, notamment pour avoir les grands écarts latéraux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu développes pour aussi travailler tout ce qui est Y. C'est super important du coup de venir assouplir de manière significative tes ischio-jambiers. Donc c'est parti, si tu es prête, tu vas pouvoir prendre ton tapis de yoga, comme d'habitude tes briques de yoga. Tu peux également prendre une chaise si tu es très débutante. Je vais te montrer un exercice tout simple à faire avec la chaise pour que tu puisses t'étirer de n'importe où, et même au travail si tu as tendance à travailler dans un bureau, que tu es assez sédentaire, ça peut être super intéressant de prendre quelques minutes et de faire une petite routine d'étirement avec la chaise de ton bureau par exemple. Allez, c'est parti. Du coup avec la chaise, tout simplement tu vas venir placer ici ton talon sur le bord de la chaise et tu vas avoir la jambe tendue. Tu peux même contracter ici ta cuisse et verrouiller le genou, donc vraiment venir avoir le genou et la cuisse toute dure pour vraiment avoir la force de mettre ta jambe bien tendue et la garder telle qu'elle. Ici, attention à pas décaler tes hanches, à bien rester avec tes deux hanches ici, bien face au mur ou à la chaise devant toi. Et tu vas essayer tout simplement de venir allonger le buste vers l'avant, comme si tu voulais venir attraper le dossier de la chaise. Donc j'insiste, c'est vraiment le dossier. Ça risque d'être difficile à attraper, on est bien d'accord, surtout si tu es très raide, mais c'est l'objectif. L'objectif, on allonge, on vient chercher loin vers l'avant et j'essaye de venir
attraper ma chaise. Ici, je peux rester 30 secondes à 1 minute. J'inspire et j'expire bien par le nez. À chaque expiration, je peux essayer d'aller plus loin et je pourrais relâcher. Je peux faire ça 2, 3, 4 fois et je fais la même chose évidemment de l'autre côté. On n'oublie pas sa deuxième jambe. La deuxième jambe ici, elle peut rester fléchie sans problème. On travaille vraiment une seule jambe à la fois pour le coup sur cet exercice. Voilà, c'est un exercice vraiment très très simple, mais qui peut se faire de n'importe où. Voilà, tu peux être debout, tu peux même être en chaussures, tu t'en fiches. Tu peux vraiment le faire de n'importe où, donc c'est chouette. Et c'est pour ça que je voulais te le montrer. La deuxième étape, et c'est un exercice qu'on voit très très souvent, ça va être de faire la même chose mais en version au sol. C'est un petit peu plus difficile, il y a la contrainte du sol. Donc ici, je vais prendre mes livres ou briques de yoga et j'essaie déjà de me tenir très très droite, d'avoir le dos très droit et d'éviter d'être enroulée ici. Si je suis déjà enroulée, je travaille le déroulé. J'essaie de ressortir mes fesses, de me grandir, d'avoir ma jambe ultra tendue comme sur la chaise. Puis petit à petit, comme pour la chaise, j'essaie de venir chercher vers l'avant. J'essaie d'allonger. L'objectif, c'est de ramener ton bas du ventre sur ta cuisse et non pas de venir faire un bisou à ton genou avec le dos complètement enroulé. D'accord? Pense toujours allongement de ton dos, ça va travailler beaucoup plus efficacement sans te créer de déséquilibre, sans être galère, voilà. Toujours bien le dos plat. Imagine que tu dois créer une table, quelqu'un doit pouvoir venir poser des verres, manger sur toi, une table basse. Pareil, tu pourras faire 30 secondes à 1 minute sur cette posture et le réaliser plusieurs fois sur chaque jambe. Maintenant, technique pour pouvoir travailler la pince, donc la pince debout notamment. La pince debout un petit peu plus facile en général que la pince assise parce que du coup tu as la gravité, donc le corps va te permettre avec le poids de tes épaules, de ta tête, de venir allonger le dos plus facilement. Donc ici, si tu as un niveau très débutant, pareil, tu prends tes briques de yoga et tu vas essayer de venir chercher déjà à venir poser le bout des doigts sur tes briques, donc en position haute. L'objectif, c'est comme d'habitude. On essaye de venir dérouler le bas du dos. Donc ça, le dos rond, on évite à tout prix. On essaie de ressortir les fesses, d'avoir le dos bien plat. Tu vas sentir déjà que ça vient étirer l'arrière de tes jambes très très fort. Contracte bien tes cuisses ici pour être en sécurité, protéger l'arrière de tes genoux. Ça soulage. Si ça va et que tu es à l'aise, tu pourras réduire petit à petit la taille des briques, venez essayer de poser les mains à plat sur les briques petit à petit et un jour poser les mains, le bout des doigts au sol, puis le bout des mains, enfin les mains à plat sur le sol, puis peut-être essayer de ramener un jour les coudes. Donc petit à petit on essaie de rapprocher davantage, comme d'habitude, le bas du ventre sur les cuisses. On inspire, on expire bien par le nez et on se détend. On ressort les fessiers vers le plafond. Et on va chercher le plus loin possible vers le bas. Je fléchis les genoux et je déroule mon dos pour remonter. Tout simplement, c'est un exercice, comme tu l'as vu, qui est quand même très très simple et à la fois complexe. Ça fait mal. J'espère que tu n'as pas trop souffert durant les exercices. Je t'encourage à faire ça régulièrement. Si tu arrives à faire 5 minutes, ne serait-ce que 2 ou 5 minutes par jour, c'est déjà super. Et tu verras que tu vas progresser très très vite. Nous, on est parti dans la Elastic Academy sur 30 jours de défi pour assouplir vraiment à fond le dos, les ischio-jambiers, mais aussi renforcer le dos, renforcer les ischio-jambiers, etc. Donc c'est vraiment un travail complet et spécifique sur toute ta chaîne postérieure. Si tu veux nous rejoindre, tu le peux encore, tu le peux à tout moment. Tous les anciens défis sont également encore disponibles, donc tu pourras travailler sur l'extension de ton dos, sur le pigeon royal, sur la souplesse de ton psoas. Voilà, tu vas pouvoir travailler sur tous les autres défis. Donc il y a plein de routines d'entraînement qui sont déjà disponibles et des programmes d'entraînement type qui sont disponibles pour toi. Et également, moi je me retrouve en live mensuel. Donc on fait un coaching de groupe avec moi chaque mois dans la Elastic Academy. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter ensemble, poser tes questions en direct, avoir un feedback. C'est super intéressant. J'espère t'y voir très rapidement. En tout cas, j'espère que mes vidéos et cette vidéo t'aura aidé et t'aura motivé à travailler un peu plus ta souplesse et ta mobilité de façon simple et que ce soit durable. Voilà, la régularité, c'est ce qu'il y a de plus important et surtout aussi la sécurité. Donc là, ce sont des exercices qui, selon moi, sont très simples à réaliser et qui pourront vraiment t'aider. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire, à me signifier en mettant un pouce en l'air et en me disant dans les commentaires comment tu te sens sur la pince debout. Est-ce que tu arrives à venir toucher le sol avec tes mains? Est-ce que tu es plutôt team numéro 1, je touche pas le sol, j'ai le dos enroulé? Team numéro 2, je touche du bout des doigts, c'est compliqué. Et team numéro 3, je touche vraiment avec les mains à plat.
Team numéro 1, 2 ou 3, dis-moi tout ça en commentaire, comme ça on va voir un petit peu s'il y a des personnes qui sont raides ou souples ici. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!